Chers amis auditeurs, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est avec joie que je me présente devant vous en cet instant. Je suis le pasteur Ahossi François de l'équipe pastorale de la Guyane française. Et je voudrais vous saluer fraternellement et amicalement et cordialement au nom de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons aborder un sujet qui, à mon sens, est très important pour un chrétien de bien comprendre et de bien saisir de façon pratique, surtout dans la conduite que nous avons tous les jours. Le titre de notre message s'intitule « Les deux lois en conflit dans ces derniers temps que nous vivons ». Et nous allons partir d'un texte qui se trouve dans Romains au chapitre 7. Et nous allons lire jusqu'au verset 6. Ça va introduire globalement l'ensemble du sujet. Romains chapitre 7, versets 1 à 6. L'apôtre Paul dit « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Voilà le texte qui nous servira de cadre. Nous lirons bien d'autres textes au cours de notre message, mais pour bien introduire la pensée fondamentale de ces deux lois en conflit dans ces derniers temps, eh bien, je voudrais commencer par une illustration. Imaginez, chers amis, un chauffeur, je dirais plutôt un chauffard, pressé par les circonstances et qui double avec sa voiture une autre voiture qui était déjà en train de doubler une autre voiture. Essayez d'imaginer la chose. Une voiture devant elle qui double déjà une autre voiture et lui double en deuxième position. Alors, vous comprenez que l'accident est inévitable. Mais supposons que ce chauffard prétend être un chrétien. À quelle loi ce chauffard ou bien ce chauffeur pressé a obéi en agissant ainsi? Il a obéi à ce que la Bible appelle sa chair. Et sa chair est définie dans Romains au chapitre 7, le verset 18, comme étant le moi. Et je voudrais que nous lisions cela, Romains chapitre 7 et le verset 18 qui dit « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Le moi, la chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. »
deux cas de figure se présentent si nous voulons analyser cette situation que je viens d'illustrer par ce chauffeur pressé. Soit il ne connaît pas les textes de la Bible qui parlent de cette situation de loi à laquelle nous devons obéir. C'est ce dont nous avons parlé au départ dans le texte que nous avons lu. Alors, dans ce cas, notre chauffeur pressé agit dans l'ignorance puisqu'il ne connaît pas. Ou bien il les connaît, mais il a décidé de passer outre. Dans ce cas, il est un transgresseur volontaire. Or, la Bible nous enseigne que le moi ou la chair, depuis l'introduction du péché dans l'humanité, est devenu esclave du péché. Ce n'est pas une affirmation gratuite que je fais, ni un commentaire, c'est ce que la Bible enseigne. Je vous invite à lire avec moi dans Jean chapitre 8 et le verset 34 d'abord. Et après, nous lirons dans 2 Pierre 2, verset 19, pour être bien au clair. Jean chapitre 8, verset 34. Le texte dit, « En vérité, je vous le dis. » Leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » C'est le maître lui-même qui l'a dit. Maintenant, nous allons un peu plus loin dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 19. Et dans ce texte, verset 19 nous dit, « Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. » Chers amis, la Bible enseigne clairement que depuis que le péché est rentré dans l'humanité, l'humanité tout entière est esclave du péché. Et je vais encore lire un troisième texte qui se trouve dans Romains au chapitre 6, juste pour confirmer. Ce texte ne sera probablement pas à être affiché, mais je vais le lire et vous allez l'entendre. Romains chapitre 6, verset 20 nous dit, « Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui, car la fin de ces choses, c'est la mort. » On ne peut pas être plus clair. La Bible enseigne clairement que depuis que l'homme a transgressé la loi de Dieu, la parole de Dieu, il est devenu esclave du péché. Obéir à la chair signifie donc obéir à son moi. C'est obéir au péché. Lorsque je fais ce que je veux, ce qui me plaît, ce qui m'arrange, ce qui me convient, je ne fais que obéir au péché. Car le moi ou la chair agit au nom du péché qui habite en lui. Nous allons lire un autre texte qui nous permet de bien clarifier cela. Ça se trouve dans Romains chapitre 7 et le verset 17 à 25. Il est dit, Romains chapitre 7, 17 à 25. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, c'est le mal qui est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur,
Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est-à-dire, je ne peux être délivré du corps de cette mort que par Jésus-Christ notre Seigneur. Il est indispensable, chers amis, pour bien comprendre ce que nous venons de lire, de faire une petite distinction dans notre tête. Il faut que nous distinguions le péché au singulier des péchés au pluriel. Le péché au singulier est la source des péchés au pluriel que le Seigneur Jésus-Christ définit comme étant l'incrédulité. C'est-à-dire, avant de transgresser une loi, un commandement de Dieu, le péché a précédé cette transgression. Et le Seigneur nous révèle cela dans Jean chapitre 16 et le verset 8 et 9, qui définit le péché au singulier. Alors nous allons lire ce texte pour être au clair avec cette notion. Jean chapitre 16, versets 8 et 9. Jésus parle du Saint-Esprit et il dit, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Et le verset 9 dit, « En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Autrement dit, l'incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu. Précisons néanmoins que celui qui agit par incrédulité connaît la vérité et la méprise, comme Adam et Ève, qui connaissaient la loi, la parole de Dieu leur défendant de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au jardin d'Éden, le Seigneur a dit clairement, « Le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais maintenant, devenu esclave du péché, comment en être délivré? Et nous avons lu le texte de Romains 7 tout à l'heure qui disait, « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» C'est une image que nous devons comprendre. Historiquement, très souvent, les anciens attachaient le corps le corps du cadavre de l'assassin, sur le dos de l'assassin qui a tué quelqu'un. Et on l'attachait. Et avec la rigidité cadavérique, plus il avançait, plus il marchait, plus il essayait de se déplacer. Avec la rigidité cadavérique, le corps du mort devient de plus en plus dur et l'étrangle et finit par le tuer. C'est-à-dire, l'assassin est tué par le cadavre de sa victime. Maintenant, une fois qu'on a compris la réponse à la question « Qui me délivrera du corps de cette mort ?» et nous avons la réponse par Jésus-Christ. Alors, par Jésus-Christ, comment est-ce que c'est réalisé? Et c'est là le problème que nous allons maintenant essayer de définir avec les 6 significations. Oh, il y a peut-être d'autres, mais ce matin, j'aborde seulement 6 significations de la croix de Jésus. Tout d'abord, premièrement, la mort de Jésus sur la croix signifie que la loi de Dieu ne peut être modifiée ou changée, encore moins être abolie. Il le dit lui-même dans le psaume 19, verset 8, qui dit que sa loi est parfaite. Comment voulez-vous changer ou abolir quelque chose qui est parfait? Et dans Matthieu chapitre 5, le verset 17, nous allons lire ce texte. Matthieu 5, verset 17, il est dit, et c'est toujours le Seigneur Jésus qui parle, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non
pour abolir, mais pour accomplir. Voilà. Donc, si la loi était quelque chose qu'on pouvait changer ou abolir, la croix de Jésus-Christ, la mort de Jésus sur la croix du Calvaire n'était pas nécessaire. Ça n'a aucun sens. Maintenant, ça c'est le premier sens de la mort de Jésus, pour dire que la loi n'est pas changeable, ne peut être abolie d'aucune manière. Elle reste immuable, elle est parfaite. Deuxième signification, c'est une mort de délivrance, justement, de la pénalité du péché. Romains chapitre 6, verset 23 nous dit, et nous lisons ce texte qui dit que le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Cette deuxième signification, qui est la délivrance de la pénalité, de la peine encourue à cause du péché, cette deuxième signification est la base du pardon de Dieu pour le croyant. Bien sûr, Dieu est disposé à pardonner à toute l'humanité. Il est mort pour toute l'humanité. Mais toute l'humanité ne peut saisir cela parce que toute l'humanité ne croit pas. C'est pourquoi il est important de préciser pour le croyant. Maintenant, nous passons à la troisième signification de la délivrance que Dieu nous accorde par Jésus-Christ. C'est une mort de délivrance du pécheur lui-même ou du vieil homme, de l'emprise du péché qui est en lui. Et nous lisons dans Romains chapitre 6, au verset 6 et 7. Ce texte est capital et il est important de bien le noter et de le méditer, reméditer là-dessus pour bien comprendre. Romains 6, versets 6 et 7. Verset 6 nous dit, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » Voilà. Et le verset suivant, le verset 7, ajoute, « Car celui qui est mort est libre du péché. » C'est une chose extraordinaire et formidable. C'est-à-dire, Dieu nous accorde une délivrance du péché lui-même par la mort. Mais attention, cette mort-là, il n'est pas question d'aller prendre un fusil ou un revolver pour se tirer une balle dans la tête. Ce n'est pas de cette manière. Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, Dieu a englobé toute l'humanité en lui, comme étant le dernier Adam. Et en tant que dernier Adam, nous sommes tous dans ses reins. Et lorsqu'il est mort, nous sommes tous morts également. C'est un cadeau de Dieu, cette mort du vieil homme qui nous débarrasse du vieil homme qui pêche, c'est-à-dire de notre moi. Lisons le texte qui le dit clairement dans 2 Corinthiens chapitre 5 et le verset 14. 2 Corinthiens 5, verset 14 nous dit, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » On ne peut pas être plus clair. Et ceci confirme Galates 2,20. Et Galates 2,20 dit, « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est l'apôtre Paul qui parle, mais c'est Christ qui vit en moi. » Voilà la troisième signification de la croix, la délivrance du péché par la mort du pécheur. La quatrième signification, c'est tout simplement l'anéantissement du moi, donc de la chair par la mort avec Christ sur la croix. Et nous venons de lire le texte qui le confirme. La mort du Christ est aussi la déclaration suprême de l'amour de Dieu pour toutes les créatures. Je dirais plutôt l'amour du Créateur pour ses créatures, tant célestes que terrestres. Et cette déclaration est contenue dans le chapitre 15 du livre de Jean, au chapitre 15, verset 13. Et nous lisons ceci. « Et il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Et le texte dit,
vous êtes mes amis. Et ailleurs, il est dit, je ne vous appelle plus des serviteurs ou des esclaves, parce que l'esclave ou le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais l'ami, Dieu nous révèle tout. Il nous donne tout en Jésus-Christ. Chers amis, accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel, voilà tout ce à quoi nous bénéficions. Ce n'est pas de la blague, ce n'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose de très important. Toute notre vie est engagée. Nous arrivons maintenant à la sixième manifestation, signification de la croix. Eh bien, cette sixième signification, c'est tout simplement la manifestation de la sagesse et de l'intelligence infinie de Dieu face au désastre causé par le péché. Cette sagesse qui est aussi appelée l'agneau de Dieu. Et Jean, le précurseur de Jésus, son cousin, eh bien, a déclaré à propos de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et avant lui, Job l'avait déjà dit dans Job 28, versets 26 à 28. Nous allons lire Job 28, chapitre 28, versets 26 à 28. Chers amis, c'est quelque chose de très important de comprendre la parole de Dieu et de la laisser s'interpréter elle-même. Alors, nous lisons le texte de Job, chapitre 28, versets 26 à 28. Verset 26. Quand il donna des lois à la pluie et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et la mit à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Et Dieu nous a donné celui qui incarne cette sagesse et cette intelligence. Il s'agit de Jésus-Christ, bien entendu. Donc, avec ces 6 significations de la croix, de la signification de la mort de Jésus sur la croix, eh bien, nous revenons sur la 3e signification de la croix, c'est-à-dire la délivrance de l'emprise du péché, dont nous avons lu les textes dans Romains 6, 7, sur le moi. Cette signification nous permet de comprendre Romains 8, 12, qui dit que le croyant chrétien n'est plus esclave de la chair pour lui obéir. Le texte dit, ainsi donc, frères, nous ne sommes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Et comme nous l'avons dit, la chair égale le moi. Alors, vous qui m'écoutez, chers amis internautes, chers frères et sœurs, ça veut dire concrètement que tout ce que nous faisons, nous ne devons pas obéir à nous-mêmes, mais obéir uniquement à Jésus-Christ. Obéir à l'Esprit de Jésus qui habite au-dedans de nous. Chers amis, en conclusion donc, je dirais, dans ces derniers temps où nous vivons, il est impératif de comprendre que l'une des raisons pour lesquelles le Christ est mort sur la croix est l'impossibilité d'abolir la loi. La loi reviendra. Elle est toujours là, elle est parfaite et elle est éternelle. Et la transgression de cette loi entraîne inéluctablement la mort, c'est-à-dire la mort éternelle du transgresseur. Romains 6, 23. Dans le Nouveau Testament, Dieu a donné la solution définitive à ce grand problème vital, la mort et la résurrection de son Fils. Mais il nous faut accepter par la foi cette solution en renonçant à marcher selon notre moi, mais à marcher selon l'Esprit qui est au-dedans de nous et que Dieu nous a donné depuis la Pentecôte. Matthieu 7, 24 nous donne véritablement cette base dans la définition même que Jésus, les conditions que Jésus pose pour être ses disciples. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, c'est-à-dire qu'il renonce à sa chair, qu'il renonce à son moi pécheur, qui a été donc crucifié avec Christ d'après Galates 2, 20. Et à vivre en nouveauté de vie, c'est-à-dire à vivre en obéissant non plus à la chair, mais à l'Esprit qui habite au-dedans de nous. Et l'Esprit va booster le péché dehors. Si nous marchons selon la chair, nous dit le verset 13 de Romains 8, nous allons mourir. Et la justice de la loi ne s'accomplit évidemment qu'en ceux qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit.
C'est le dernier texte que nous allons lire dans Romains chapitre 8 et au verset 4. Voilà, et je terminerai par ce verset, Romains chapitre 8 et le verset 4. Chers amis auditeurs, chers amis internautes, Père, nous allons véritablement vers une victoire totale si nous avons compris cette délivrance que Dieu nous a accordée. Alors lisons le texte, le dernier texte, Romains 8, verset 4, qui dit « Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Si du moins l'Esprit Saint habite en nous, si notre esprit est connecté avec le Dieu, avec l'Esprit Saint, eh bien, cette délivrance est possible. Nous avons donc deux lois qui s'affrontent dans la vie du chrétien, dans ces derniers temps que nous vivons. Il y a la loi de l'Esprit Saint que nous avons reçue depuis la Pentecôte, depuis que nous avons été baptisés d'eau et d'esprit, ou la loi de Dieu en Jésus-Christ et la loi de l'homme pécheur que nous sommes naturellement depuis notre naissance naturelle. Ces deux lois s'affrontent. Voilà les deux lois. Et la loi de l'esprit ne peut être manifestée concrètement que dans la mesure où nous avons accepté Jésus-Christ mort et ressuscité. Mort pour nous réconcilier avec Christ, et c'est lui qui nous sauve par sa résurrection. Et il faut qu'il soit ressuscité en nous pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie en suivant la loi de son esprit. Chers amis auditeurs, mettons toute notre confiance en Jésus-Christ et marchons selon son esprit et il accomplira la justice de la loi en nous. Nous ne pouvons pas nous-mêmes accomplir, nul ne sera justifié par les œuvres de la loi. Si nous nous mettons en bataille pour accomplir la justice par nous-mêmes, c'est un échec certain, parce que tout ce que nous faisons est entaché de péché. C'est le ressuscité qui a le droit, qui a le pouvoir d'accomplir la loi de Dieu. Et il est venu justement pour, et nous avons lu le texte tout à l'heure, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour l'accomplir. Si nous avons accepté celui qui peut et qui a le droit, qui a le pouvoir d'accomplir la loi de Dieu en nous, alors nous sommes sauvés. Et c'est comme ça que nous pouvons dire que nous sommes sauvés par sa vie, la vie du ressuscité. Que son nom soit loué, glorifié. Merci Seigneur de nous avoir accordé cette grande délivrance à travers la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Que chacun de nous puisse étudier la chose et comprendre et la mettre vraiment en pratique. Voilà, nous allons nous arrêter ici et je voudrais maintenant prier pour vraiment louer et remercier, glorifier notre Dieu qui a fait ce merveilleux cadeau. Nous pouvons très bien comprendre maintenant ce que ça signifie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Inclinons nos têtes pour la prière. Éternel notre Dieu, notre Père, Roi et Maître souverain de l'univers, le Père de Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ. C'est avec joie, avec un cœur rempli de reconnaissance que nous venons à toi en ce sabbat pour te remercier de nous avoir donné Jésus-Christ, d'avoir prédestiné Jésus-Christ avant même que le péché n'entre. Tu l'avais prédestiné d'après ce que l'Écriture nous révèle. Et il est venu, il a triomphé du mal, il a vaincu le mal, il est le grand vainqueur. Mais aussi, avant, il a été l'agneau crucifié pour nos péchés. Et en lui, nous avons cette réconciliation avec toi. En lui, nous avons le rétablissement de notre communion avec notre Père Céleste, qui veut que nous vivions avec lui éternellement dans sa maison. Mais cela n'est pas possible. Si nous voulons vivre éternellement avec notre Père, nous devons nous soumettre à sa loi. Et nous pouvons le faire maintenant, par Jésus-Christ, le ressuscité. Nous avons été crucifiés avec l'homme charnel, le Jésus charnel, mais nous sommes maintenant ressuscités. Le grand vainqueur ressuscité des morts est capable d'accomplir et de faire en sorte que notre être tout entier soit en accord avec la parole et avec la loi de notre Père Céleste. Que son nom soit loué et glorifié en lui,
par lui et par tous les mérites de son calvaire et de sa résurrection. Que le roi de gloire soit exalté. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Béni sois-tu dès maintenant et pour l'éternité. C'est en son nom, au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen.